Dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth a été célébrée la solennité de l'Annonciation de l'archange Gabriel à la bienheureuse Vierge Marie. Les communautés chrétiennes orthodoxes ont célébré l'antique cérémonie à Jérusalem pendant le Samedi Saint. Des milliers de fidèles réunis pour le grand événement. Sens et tradition de la Pâque à Jérusalem, nous sommes entrés dans la cuisine d'une famille pour découvrir le rôle de la nourriture pendant la fête. Échange de vœux traditionnels à l'occasion de la Pâque orthodoxe aux représentants des églises orientales, un signe d'unité dans la résurrection. La famille arménienne Balian de Jérusalem est célèbre pour la décoration en céramique depuis le début du XXe siècle. Les petits-enfants ont non seulement préservé cet art, mais aussi inventé quelque chose de nouveau. Et maintenant, nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem, psaume 122. Les fêtes religieuses ont marqué et transformé le visage de la vieille ville de Jérusalem. Nazareth est la ville qui nous introduit dans la vie quotidienne d'une famille juive typique mais unique. La soi-disant source de Marie, où selon la tradition, la Vierge allait chercher de l'eau, les ruines de ce qui était probablement la maison de ses parents et la zone de la maison où l'histoire de l'humanité a été transformée, la grotte où l'ange lui a annoncé qu'elle deviendrait la mère du Sauveur. Então, para nós é uma grande alegria celebrar a Anunciação aqui em Nazaré. Pour nous, c'est une grande joie de célébrer l'Annonciation ici à Nazareth, où la Sainte Vierge Marie a reçu l'annonce de l'ange et a dit son oui, ce oui humain qui a ouvert les portes au divin dans l'humanité, c'est-à-dire à l'incarnation de la parole. Cette année, par coïncidence, l'Annonciation ici à Nazareth tombe à la même date pour les catholiques latins et pour les orthodoxes. Pour eux, la porte centrale est une icône de l'Annonciation, représentant Marie qui génère la divinité de Dieu sur terre et son humanité dans le ciel. Na terra, o divino de Deus e no céu, a sua humanidade. Cette année, la solennité de l'Annonciation du Seigneur est tombée le 9 avril, après l'octave de Pâques, puisque le 25 mars était célébré le dimanche des Rameaux. Les célébrations ont commencé dans la soirée du dimanche 8 avril avec l'entrée solennelle dans la basilique de l'Annonciation de l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa. Puis ce fut la récitation des vêpres et la veillée d'adoration dans la grotte de l'Annonciation. Maria ha detto sì a Dio a un progetto che non conosceva. Marie a dit oui à un projet qu'elle ne connaissait pas et elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle a fait confiance à un projet qui n'était pas le sien mais dont elle faisait partie. Cela signifie que nous aussi nous devons avoir la foi et travailler pour le projet de Dieu dans le monde. Lavorare per il progetto di Dio nel mondo. La messe du jour de la solennité a été célébrée dans la basilique supérieure par l'administrateur apostolique et s'est terminée par une procession au cours de laquelle les évangiles parlant de l'incarnation ont été proclamés. Y participaient le custode de Terre Sainte, le père Francesco Paton, l'évêque émérite du patriarcat, monseigneur Kamal Batiche, et l'archevêque émérite de Trente, monseigneur Luigi Bressan, qui contribue à la restauration de la grotte de l'Annonciation. Un travail méticuleux et spécial, car c'est ici que le Verbe s'est fait chair. Nous avons vu qu'il était vraiment nécessaire de contribuer à la restauration et à la conservation de ce lieu, unique pour toute l'humanité. Depuis ce moment, l'histoire de l'humanité a changé. Ici, Dieu s'est fait homme et ici, Marie a dit oui à sa mission. L'accettazione certo della Vergine Maria, della sua missione. Ce fut une longue attente pour les chrétiens orthodoxes réunis à Jérusalem pour célébrer Pâques. Suivant le calendrier julien, celui adopté par la plupart des églises orientales, en 2018, la résurrection du Christ a été commémorée le 8 avril. Les jours précédents, les fidèles d'origine et de rites différents ont retracé les étapes de la Passion de Jésus jusqu'à la cérémonie culminante du Samedi Saint à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, la cérémonie du feu sacré.
La tradition transmise depuis des siècles veut que chaque année un ange descende dans l'édicule, le lieu qui préserve la tombe de Jésus, pour rallumer la lampe allumée en permanence qui a été éteinte juste avant la cérémonie. Chaque année, ce sont les mêmes rituels, la participation des autorités religieuses coptes, syriaques et arméniennes, l'entrée dans l'église déjà bondée de milliers de fidèles, quelques défilés de chrétiens locaux accompagnés de chorales, de tambours et d'instruments. Le patriarche grec-orthodoxe Théophile III, considéré indispensable pour que se répète le miracle, fait son entrée et, après avoir fait 3 tours autour de l'édicule, entre à l'intérieur où les lumières sont baissées pour le grand événement. L'attente est rompue par l'exclamation joyeuse de la foule qui acclame la nouvelle descente du feu. Quelques secondes et la lumière se répand, dans l'enthousiasme général, dans toute l'église et jusqu'aux confins de la terre, à temps pour les fêtes de Pâques. Christos anesti, alitos anesti, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À Jérusalem, les célébrations de Pâques sont finies. Cette année, suite à la coïncidence des calendriers, la Pâque juive, Pessah, littéralement passée par-dessus, s'est superposée dans le temps à celle des chrétiens. Les célébrations commencent dans la nuit entre le 14 et le 15 du mois juif de Nissan, qui cette année est tombé le soir du 30 mars, la date du vendredi saint des catholiques, et continue pendant 7 jours jusqu'au vendredi 6 avril. Même s'il y a une divergence chronologique, il ressort clairement des évangiles que le contexte dans lequel la mort et la résurrection de Jésus ont lieu est précisément celui de la Pâque, parce que Jésus est à Jérusalem à l'occasion des célébrations de la Pâque juive, Pâque pendant laquelle l'agneau est sacrifié, et Jésus, comme un nouvel agneau, se livre pour libérer, pour faire le passage. C'est ce que Pâque signifiait. Il y a beaucoup de moments rituels et significatifs. Comme le dit Michael Sira, un jeune juif de Jérusalem, le précepte fondamental est de transmettre la mémoire aux générations suivantes à travers des questions. Ce souvenir est une partie fondamentale de ce que nous faisons chaque jour, souligne-t-il, et chaque génération doit se voir comme si elle faisait partie du peuple juif sorti d'Égypte. L'histoire de la libération de l'esclavage est centrale dans le Seder, littéralement l'ordre, le dîner qui a lieu le premier soir de Pessah. Les phases de l'Exode sont évoquées et discutées dans un ordre préétabli, relisant le texte ancien de la Haggadah. Pourquoi cette soirée est-elle différente de toutes les autres ? Demandent les enfants, et l'histoire commence. Nous avons rencontré Mirel, une femme juive d'origine suisse qui a déménagé en Israël il y a plus de 40 ans et nous a accueillis dans sa cuisine. Nous sommes ici dans une cuisine prête pour la préparation des aliments spécifiques de la Pâque. La cuisine, comme vous le voyez, a été entièrement nettoyée, de manière à être sûr qu'il ne reste aucune trace de levain, en souvenir, bien sûr, de la sortie d'Égypte des Juifs, qui n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Donc, en mémoire de ce fait, nous mangeons des pains azim tout au long de la semaine de Pâques. Si mangiano azime tutta la settimana della Pasqua. Durante i giorni della Pasqua si mangia. Pendant les jours de Pâques, nous mangeons des aliments particuliers qui viennent de différentes traditions. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se mangeait chez mes parents, puis ce qui se mange dans d'autres maisons. 2 plats typiques sont les tagliatelles au bouillon préparés uniquement avec de l'œuf et de l'amidon, et les petites boulettes pétries avec de la farine faite de pain azim broyé et cuit à la poêle.
La nourriture et les ustensiles, comme une vieille passoire héritée des arrière-grands-parents, contribuent à transmettre la mémoire d'un peuple en l'associant à de petites histoires de famille. Cette année encore, s'est répété l'échange traditionnel de vœux pour la fête de Pâques entre l'Église latine et les représentants des églises orientales. La réception des différentes confessions dans les salles du patriarcat grec-orthodoxe a été joyeuse. C'est une véritable expérience de fraternité, de respect, de connaissance mutuelle. C'est une tradition séculaire et nous la respectons tous, et même nous la voulons, car aujourd'hui, c'est un beau signe d'unité et de fraternité. Il y a eu deux moments principaux. Le premier concernait les frères de la custodie de Terre Sainte, le second les représentants des églises présentes sur le territoire, de l'administrateur apostolique du patriarcat latin Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, aux délégués pour chaque confession chrétienne, syriaque, copte et éthiopienne. C'est une tradition annuelle pour toutes les fêtes ici. Nous rencontrons tout d'abord le patriarcat grec-orthodoxe, puis nous nous rendons visite les uns aux autres en échangeant nos salutations. Cela indique notre unité avec les autres confessions. Nous partageons la joie de ces jours de fête. Cela nous rapproche et nous unit, comme Jésus l'a demandé à ses disciples. Custom to exchange greetings on this holy occasion. Cette coutume d'échanger des salutations à cette occasion est importante parce que nous réalisons que nous sommes chrétiens et que nous devons surmonter nos préjugés, nos divisions. To overcome our prejudice, our divisions, and thank God that this is a contribution. Remercions Dieu. C'est une contribution au processus d'unité et de partage de la même Eucharistie. Chalice, the same Eucharistic table. Les représentants se sont salués en prononçant leur discours centré sur l'unité et la paix entre eux, se terminant avec la certitude que ces jours-ci, nous sommes liés par l'exclamation « Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». En 1922, la famille arménienne Balian a fondé une usine de céramique à Jérusalem. Les enfants et petits-enfants de ces premiers artisans ont hérité et préservé ce vieux métier, continuant à le développer jusqu'à aujourd'hui. جابوهم الانجليز ب 1919 من كوتاهية تركيا لمدينة كان مشهورة. En 1919, les Britanniques ont appelé ma famille de la ville de Kütahya en Turquie, célèbre pour la production de céramique, pour restaurer les carreaux qui recouvrent le dôme du rocher, et nous avons déménagé ici. Nous sommes fiers d'être des Arméniens palestiniens. Nous sommes venus en Palestine et nous avons été accueillis alors que nous étions encore victimes du génocide de 1915 en Turquie. هذا كان السيراميك الفلسطيني. Au-delà de la production d'objets traditionnels et d'articles ménagers, la famille Balian s'est spécialisée dans la création de tables, de peintures murales et de sols en céramique, souvent inspirés par l'environnement. Un type de production qui s'est récemment imposé en Palestine, en Europe et en Asie de l'Est, trouvant souvent des applications dans l'aménagement d'hôtels ou de musées. Nous sommes la seule famille qui s'occupe de peinture murale, avec des tailles allant de 5 à 15 mètres. Nous devons cet art à ma mère, décédée il y a 5 mois. Elle était célèbre pour produire des œuvres qui ont été commercialisées dans de nombreux pays à travers le monde. Plusieurs œuvres sont exposées dans le musée familial et beaucoup sont en vente dans la boutique en face de l'usine.
Une immersion dans le passé d'où cet art tire ses traditions, mais avec un regard sur l'avenir et l'innovation. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et maintenant nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Entre la fin du mois de mars et le début d'avril, de nombreuses fêtes religieuses ont marqué et transformé le visage de la vieille ville de Jérusalem. La Pâque chrétienne de rite latin, la Pâque de rite orthodoxe, et Pessah, la Pâque juive. Des dizaines de milliers de personnes qui ont visité la ville pendant cette période semblaient être accompagnées par les paroles du psalmiste. Demandez la paix pour Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes remparts.